Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau live créatif. J'ai toujours hâte de vous retrouver les mardis après-midi. Donc si c'est votre première fois, on se retrouve tous les mardis après-midi à 13h30 pour une petite pause créative. Et c'est vraiment toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve chaque mardi. Je crois que le mardi, c'est ma journée favorite de la semaine. Alors j'espère que vous êtes avec moi. Je vais attendre tout doucement que les commentaires arrivent. N'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous. Et dites-moi si c'est la première fois que vous venez sur un live. Ah, coucou Nathalie. Bon, bah, je vois que ça fonctionne, que tout fonctionne correctement. Eh bien, bienvenue à vous si c'est votre première fois. Et ça me fait vraiment plaisir de partager ces moments créatifs avec vous. Coucou Evelyne, bonjour Patricia, bonjour Monique. Alors, je vais tout d'abord me présenter pour celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux avec le nom de HelloStamp. Donc, j'ai un blog, j'ai une page Facebook, c'est là où on est actuellement pour le live. Et j'ai aussi une chaîne YouTube et vous retrouvez sur le blog et sur YouTube tous les lives créatifs. Sur YouTube, vous retrouvez aussi de temps en temps des petites vidéos, comme par exemple le vendredi après-midi, je vous partage des astuces pour apprendre à mieux utiliser le matériel ou des petites astuces tout simplement en détournant le matériel qu'on a chez nous. Et sur le blog, vous avez aussi, alors maintenant, pour chaque live, je vous prépare à l'avance, quelques jours avant, un article vous présentant le projet du jour. Et vous avez les dimensions de ce qu'il faut préparer si vous souhaitez faire avec moi l'atelier. Et après chaque live, vous retrouvez aussi un article avec le projet que nous allons faire puisqu'il est toujours un petit peu différent, puisque grâce à un sondage, je vous fais choisir avec ceux avec quoi vous voulez me voir travailler. Et vous retrouvez aussi la liste de tout le matériel, des photos détaillées et le schéma de coupe quand il y en a un, et entre autres, aujourd'hui, il y aura un schéma de coupe. Alors, oh, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. C'est super. Oh, vous êtes nombreuses. Bonjour Marie-Dominique, Véronique, Christine, Muriel, Nadine, Christelle. Bon, oh là là, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Coucou Corinne, ça me fait plaisir de te voir. Ah bah coucou Eliane, du coup tu as pu être là. En tout cas, bonjour à tout le monde. Je vous fais un grand coucou général et je fais un petit coucou tout particulier aux personnes qui nous regardent en replay parce que je sais que tout le monde ne peut pas être disponible à 13h30 le mardi. Enfin, il dit, je ferai la carte plus tard. Pas de problème, Lise. Il n'y a aucun souci. Les replays sont là aussi pour ça. Ah, merci, Patricia. Oui, moi j'adore aussi ces moments partagés avec vous. Coucou Liette, quel temps il fait au Canada, dis-moi, ou au Québec? Je sais jamais si c'est Canada ou Québec, mais enfin bon, c'est juste à côté, quoi. Coucou Carole, bonjour. Valérie, j'imagine. Claude, Marie, Odile, j'ai dû en oublier et je vous prie de m'excuser si j'ai oublié de citer votre nom, mais je reprends toujours les commentaires après et je vois qui était avec moi et ça me fait toujours énormément plaisir. Alors, du coup, je vous montre le projet qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez simple. Il y a des pliages quand même un petit peu particuliers, mais vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc, si vous êtes débutante, vous allez voir, il faut très peu de matériel pour faire cette carte. Et ben, quand on débute le scrap, c'est une carte qui est vraiment super sympa à faire parce qu'il faut peu de matériel. Ça, je viens de vous le dire, mais elle a aussi un effet vraiment très surprenant pour la personne à qui vous allez l'offrir. Vous allez voir qu'ils vont chercher un petit peu quand même quelques secondes avant de savoir comment ouvrir cette carte. Bonjour d'Hawaï près de Liège. Isabelle, ça se dit comme ça, Hawaï? Alors je vous explique pourquoi, peut-être que c'est mon cerveau, c'est juste que cette semaine, l'année dernière, vous savez, j'ai gagné le voyage incitatif de chez Stampin' Up et je devais être à Hawaï cette semaine, mais à cause de la pandémie, eh ben, on n'a pas pu s'y rendre, mais voilà, je suis quand même contente d'avoir gagné ce voyage. Je vous avoue que c'est avec un pincement au cœur qu'on ne peut pas y aller, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la situation et on n'y peut rien.
Et je devrais y être là en ce moment même. Alors, on revient à notre projet. Je vous montre le projet en photo et après, je vous fais choisir la collection, enfin en tout cas les papiers et les tampons avec lesquels on va travailler aujourd'hui. Donc là, je l'avais fait avec la collection Encre animée. Oh, j'adore cette collection, c'est un de mes gros coups de cœur de ce nouveau catalogue. J'adore les couleurs vives comme ça, la découpe, regardez la découpe comme elle est super jolie, très très détaillée. Et alors, on a des couleurs peps avec une petite touche de doré et je vous avoue que ça apporte beaucoup, beaucoup de chic. Donc là, je vous ai fait aussi un gros plan pour que vous puissiez voir la découpe comme elle est hyper jolie. Les petites feuilles dorées, c'est des petits éléments qui sont prédécoupés et qu'on peut venir ajouter et que je trouve vraiment super sympa. Alors, cette carte, elle est entourée d'un bandeau, et quand on enlève le bandeau, donc voilà, là vous voyez mieux le pliage en fait. Alors, je vous l'accorde, avec cette collection de papier, les couleurs, enfin on voit pas trop la différence entre le recto et le verso, mais vous allez voir, je vous ai prévu des petites choses où vous allez pouvoir mieux vous rendre compte du pliage. Et quand on l'ouvre, eh ben, elle s'ouvre un petit peu comme une étoile et à l'intérieur, on va découvrir donc un petit morceau de papier blanc où on pourra venir noter notre message pour le destinataire de cette carte. Elle est belle cette collection, je l'adore. Et regardez le détail du tampon, je vous ai fait une photo de plus près. C'est ce qu'on appelle les tampons distinctifs, c'est-à-dire qu'ils ont cette particularité de faire des nuances de couleurs. Si on voit bien sur les feuilles, le contour des feuilles est plus foncé que l'intérieur et je vous assure que je n'ai tamponné qu'une seule fois. Donc voilà le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors dites-moi dans les commentaires si vous envisagez, si vous avez préparé votre matériel, enfin vos papiers, et si vous envisagez de faire en même temps que moi, ça m'intéresse. En attendant, je vais vous proposer de voter. Alors, je vous propose aujourd'hui de travailler soit avec le papier, et donc là je vous ai mis même la sélection de papier que j'ai déjà faite. Le papier, ce papier-là est issu de la collection Pétales de pensée. Oh, je ne sais même plus comment s'appelle cette collection. Ah, je vous avoue qu'on est dans un nouveau catalogue et du coup, parfois je suis un peu perdue dans les noms. Alors je regarde dans mon catalogue. Tac, 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 où est-ce qu'elle est? Pétales de pensée. Ah mais si, j'avais juste. Donc pétales de pensée, mais par contre, pas avec les tampons des pensées, mais avec le tampon tout en fleurs, enfin le set de tampons tout en fleurs. Et je vous propose donc l'autre l'autre collection avec la collection Art Galerie. Donc le papier que j'ai choisi, il est sur un fond gris avec plein de couleurs et avec cette fois-ci le tampon et les découpes qui sont associées. Alors je tape juste le sondage et vous allez pouvoir y répondre. Alors je vous demande juste quelques petites secondes. Hop, le temps que je mette en route le sondage. Hop, tout en fleurs ou Art Galerie. Hop. Voilà, je pense que normalement on y est. Je pense que vous avez le sondage qui apparaît. Alors, si c'est votre première fois, si vous êtes sur un ordinateur, vous allez voir le sondage apparaître juste en dessous sur la vidéo. Et si vous êtes sur un téléphone, regardez là où vous tapez vos commentaires, juste à côté de la case où vous inscrivez les commentaires, vous devez avoir ce petit symbole avec trois petites barres. Et du coup, ça va vous permettre, en cliquant dessus, de venir faire votre choix. Donc, je vous laisse choisir. En attendant, j'ai 2-3 petites infos à vous dire. Alors, je regarde les commentaires puisque du coup, j'ai fait une pause pour aller faire le sondage. Alors, on dit du coup... Ah, d'accord, Nini. J'imagine que c'est Virginie, je ne sais pas. Tout est prêt en replay. Ah, c'est aussi ta collection préférée, ça. Bah oui, elle est vraiment très très belle. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé encore comme commentaire? Alors, ne marquez pas en fait dans les commentaires, ça prend pas en compte le vote, il faut vraiment aller voter. Dites-moi si vous accédez au vote, si c'est ok pour vous. C'est mon premier live, je vais scraper en même temps, j'ai préparé, mais quel grammage pour le papier blanc. Ah, peu importe Carole. Ah Carole, j'avais pas vu que tu étais là, ça me fait plaisir de te voir. Le grammage, peu importe, c'est vraiment juste pour l'intérieur, je te remontre, hop. C'est juste pour coller à l'intérieur pour pouvoir accueillir notre message. Donc il n'y a pas vraiment d'importance pour le papier blanc.
Alors, je vais répondre à vos questions. Moi aussi, en replay, je préfère suivre une première fois en écoutant, car moi aussi, je suis un peu lente. Et ben moi aussi, Joël, je te rassure, quand je regarde les lives de mes copines, j'aime bien regarder et faire après, parce que j'arrive pas à scraper en même temps. C'est trop compliqué. Alors, tac, tac, tac. Voter. Donc, c'est bon, c'est que ça marche. Tu as accédé au sondage, c'est parfait. Alors, Laetitia, on va faire une carte, je te remontre vite fait. Une carte avec un pliage original comme ceci. Hop. Donc là, on voit bien le pliage. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, on a ici de quoi accueillir le message. Alors oui, Alexia, les pensées sont vraiment très jolies, mais j'avais envie, vous allez voir pourquoi, parce que j'ai fait un choix de papier dans la collection des pensées qui s'accordait parfaitement avec d'autres découpes que je n'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser. Du coup, ça me faisait plaisir de les utiliser aujourd'hui, donc vous allez voir tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire, tac, 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 que je ne me trompe pas. Vous savez que depuis le 4 mai jusqu'au 14 juin, pour toutes vos commandes, que vous soyez seul ou avec vos copines, vous pouvez avoir des primes créatives supplémentaires à ce que vous avez d'habitude. Donc d'habitude, à partir de 200 €, vous avez droit à des primes créatives, donc 10% du montant total de votre commande, et vous choisissez ce que vous souhaitez avec ces primes créatives. Mais depuis le 4 mai jusqu'au 14 juin, donc Stampin' Up vous gâte encore plus, puisqu'à partir du palier de 275 €, vous avez droit à 27 € de primes créatives qui viennent s'ajouter aux autres primes créatives qu'on a d'habitude. Donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous avez des copines qui scrapent dans votre entourage, bah, faites des commandes groupées et comme ça vous pourrez peut-être atteindre ce palier. Autre chose, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est la promotion pour devenir démonstratrice que nous propose donc Stampin' Up du 4 au 31 mai. Donc vous savez que en tout temps, en fait, quand vous voulez devenir démonstratrice, vous choisissez, donc vous constituez votre panier vous-même, vous choisissez 175 € de produits, vous payez 129 € et vous êtes démonstratrice, vous faites partie de mon équipe et vous bénéficiez de tous les avantages liés aux démonstratrices avec les catalogues en avance, vous avez moins 20% de remise sur vos achats ou 20% de revenus si vous faites des ventes. Et alors ça c'est un minimum, hein, bien sûr, ça peut aller plus loin. Ça peut être une activité pour vous en tant que consommatrice, c'est-à-dire que vous pouvez être votre propre cliente, ou alors vous pouvez décider d'en faire un complément d'activité ou même en faire un métier comme moi j'ai décidé de le faire. Tout est possible, vous n'oubliez pas, c'est une activité à temps choisi. Donc c'est vous qui décidez du temps que vous y accordez. Et donc là en ce moment, donc jusqu'au 31 mai, vous pouvez rejoindre Stampin' Up en choisissant non pas 175 mais 207 € de produits et vous ne payez toujours que 129. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Je vous explique tout et ensuite vous prenez votre décision de devenir démonstratrice ou pas. Ça, c'est à vous de voir et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Chacune peut décider de faire ce qu'elle a envie. Alors, juste une petite précision, je vous dis que ça me tient à cœur parce que j'ai une équipe vraiment formidable. J'ai plusieurs filleuls et on est un groupe de copines. Et ça, c'est vraiment chouette en fait de pouvoir partager des moments, de pouvoir partager sa passion, d'être dans les coulisses de Stampin' Up. Je vous avoue que j'ai l'impression d'être privilégiée dans ce métier-là. Et c'est vraiment super chouette. Donc il y a Béné qui est là, qui fait partie de mes filleules et c'est toujours avec plaisir que j'ai des discussions avec chacune d'entre elles et donc je les accompagne. Alors il y en a qui en font un complément de revenu, il y en a qui sont dans notre équipe juste pour bénéficier des avantages et de la communauté Stampin' Up et il y en a d'autres voilà, qui en font un complément de revenu. Pas de souci Alexia, tu pourras regarder en replay sans aucun problème. Bon courage pour le travail. Alors, je vais retourner... Non, je vais déjà regarder le sondage. Ah, il y a Marie-Jo aussi qui est là, qui fait aussi partie de mes filleules. Et il y a Sylvie aussi qui est là. Vous voyez, c'est vraiment... Elles sont toujours là quand elles peuvent et ça me fait toujours énormément plaisir. Alors, je regarde les résultats du sondage. Hop, je regarde si vous ne m'avez pas fait de blague cette fois-ci.
Alors, nous allons travailler. C'est toujours un peu serré. À chaque fois, vous me faites le coup. Donc, cette fois-ci, on est à 45,55 et vous avez choisi la collection Art Gallery à 55%. Donc, n'oubliez pas, en fait, la troisième version, je vous la publierai demain puisque je vais refaire la troisième version puisque tout est prêt. Et comme ça, vous allez pouvoir la voir et ça vous donnera peut-être des inspirations. Donc aujourd'hui, on travaille avec la collection Art Gallery. Hop, donc je vais prendre tout ce qu'il me faut. Ça va là-bas. C'est toute une organisation. Hein. Le plaisir d'avoir une super équipe. Et oui, ça c'est vrai. Coucou Amélie. Ah, je suis contente de te voir. Alors, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer tout ça. Alors, la collection Art Gallery. J'ai prévu beaucoup de choses. Hein. Hop là. Alors, la caméra n'est pas bloquée. Ouf, on est là. Donc, j'ai choisi ce papier-là, en fait. Et derrière, donc je vous montre aussi le derrière parce que du coup on va le voir. Ah oui, il faut que je vous montre quand même le projet, ça serait peut-être pas mal. Je vais vous montrer le projet avec l'ouverture. Donc en fait, regardez comme elle est belle cette découpe. Elle est vraiment super belle. Donc là, il y a un petit bandeau qu'on vient retirer comme ceci. D'accord? Alors, pourquoi j'ai mis un bandeau? En fait, parce que la carte, elle reste fermée, il n'y a pas de problème. C'était juste pour pouvoir faire une jolie décoration et pas juste laisser la carte comme ça sans rien mettre dessus, en fait. Et on va l'ouvrir, regardez comme ça. En fait, vous savez, c'est un peu comme les cartons de déménagement, en fait, ça s'emboîte. Et elle va s'ouvrir donc comme ça. Alors, je l'avais mis pas dans le bon sens. Voilà. Et donc, ce papier blanc, Carole, tu me demandais tout à l'heure. En fait, donc moi, c'est le papier blanc de chez Stampin' Up. Je connais pas trop le grammage, je ne l'ai pas en tête. Mais du coup, c'est vraiment juste pour venir accueillir notre petit mot. Et donc, pour la refermer, on va venir la refermer. Non, pas comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop, et on vient glisser en dessous. Et voilà notre carte. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, en fait. Ici, sur les bords, c'est bien le revers, c'est le dos du papier, en fait. Hein. Regardez comme c'est joli avec... là, c'est ici, on a du doré qui est vraiment super sympa. Et on en a sur toutes les feuilles de cette collection. C'est vraiment très, très joli. Donc, voilà. Ça, c'était le projet. Alors, on va démarrer. Donc, j'ai pris une feuille qui mesure 20 cm par 20 cm. Je décide quel est le papier que je vais voir plutôt ici, en fait. D'accord? Et moi, je veux le verso ici, donc sur les bordures, et ici à l'intérieur. D'accord? Donc là, on tient compte des deux faces du papier. Donc, là, ça sera mon verso. Alors, il nous fallait un crayon de papier et une règle, puisqu'on va commencer par faire des petits repères sur notre papier, sur les 4 faces, en fait, du papier. Donc, je vous rappelle que demain, vous aurez un schéma sur le blog avec toutes les dimensions, vous retrouverez toutes les dimensions. Donc, je vais faire une marque sur chaque côté à 7,5 et 12,5. Donc, 7,5, 12,5. Et je fais ça sur les 4 côtés. Alors forcément, j'ai pris un papier qui est un peu foncé, alors j'espère que je vais voir mes marques. 7,5, 12,5. Donc cette collection Art Gallery, elle est au mini catalogue janvier-juin. Vous pouvez encore la voir, hein, ce papier. Les tampons et les découpes sont au catalogue annuel. Par contre, les papiers, c'est jusque fin juin. Voilà. Donc, ici, on va prendre le massicot, mais on ne va pas utiliser donc le bord droit qui est en haut. On va utiliser le coupe-papier dans sa diagonale. Je suis en train de penser que peut-être il faudrait que je vous... Ah, j'avais pas prévu ça. Alors attendez. Je vais essayer de vous faire quand même un petit truc pour que ce soit plus clair parce que j'ai peur que sur le papier on ne voit pas bien. Hop. On va prendre le temps. De toute façon, le tuto d'aujourd'hui est quand même assez rapide à faire. Mais peut-être je vais vous le faire quand même sur du papier blanc.
pour que vous puissiez bien comprendre. Hop. Oh oui, il est super beau le papier de la collection Art Galerie. Enfin, quand vous le regardez de plus près, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais on croirait vraiment une peinture au couteau, alors qu'en fait, il est vraiment tout lisse. Hein. Il est vraiment super beau ce papier, j'adore. C'est mieux, Carole, d'avoir un papier imprimé recto verso. Mais après, s'il est blanc, ça peut aussi le faire, hein, si c'est la sortie à ton papier. Donc, je refais mes petites marques 7,5, 12,5. J'ai fait 12,5. Oui, j'ai bien fait 12,5, pardon. Ok. 7,5, 12,5. Alors, en fait, ici, j'ai ma marque qui est à 7,5 et ici à 12,5. Là, je suis à 7,5 et ici 12,5. D'accord? Il va falloir que je plie en fait. Je crois que c'est comme ça. Ça y est, j'ai un doute. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors attendez. Tuc, tuc, tuc. J'en ai fait plusieurs. Hein. Je me suis entraînée avant. Donc celui-ci, il n'est pas collé. Du coup, c'est bien. Oui, c'est ça. Donc, on va partir de celui-ci et non pas de celui-ci et rejoindre l'autre en fait. Alors ça, c'est pour faire le pli. Hein. Donc là, ne le faites pas pour l'instant. C'est juste pour pouvoir vous montrer. Donc, on va rejoindre les 7,5 avec les 12,5 en fait. C'est ça. Voyez? Donc ici, j'ai rejoint celui-ci avec celui-ci. Et ensuite, je ferai donc de là à là. D'accord? Et ensuite, je vais venir faire de là à là. Et ensuite, j'en aurai un ici qui viendra rejoindre l'autre ici. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, toujours 7,5. Donc, en fait, les deux du bas vont rejoindre ceux de l'extérieur. Dites-moi si c'est pas très clair. Enfin, après, avec le schéma, vous allez vous y retrouver. Hein. Le papier, Sarah, il mesure 20 par 20 pour démarrer. Donc, je prends, ici, j'ai ma marque ici à 12,5. Je vais prendre la marque qui est ici à 7,5, là. Et je vais rejoindre donc celle qui est la plus éloignée, donc à 12,5. Est-ce que... Oui, c'est bon. Je vois pas bien mes marques sur ce papier-là. C'est pour ça que je prends le temps, pour être sûre. Donc, en fait, je mets mes marques pour qu'elles passent juste ici, dans la rigole, en fait, hein, là où va passer ma lame de pli, en fait. Hein. Mais, vous savez quoi? Je vois pas du tout mes traits, en fait. C'est quand même fou, ça. Ok, il est là. Ça y est. Avec tous les motifs de ce papier. Mais en fait, vous m'avez fait une blague. Vous saviez que ça allait être difficile avec ce papier-là. Du coup, vous vous êtes dit, on va la mettre un peu en difficulté aujourd'hui. Donc, voilà mon premier trait. Ensuite, ici, je rejoins, donc toujours pareil, la marque qui est la plus en bas avec la marque qui est la plus vers là-bas. Est-ce que c'est clair? Très clair. Ok, super. Au top. Vous êtes au top, les filles. Oui, une peinture au couteau, exactement. Hop. Donc maintenant, comme j'ai fait ce trait-là, je vais prendre l'autre qui est ici. Et que je le retrouve, ça doit être celui-là. Je pense que c'est celui-là. Oui, Carole, je te remontre. Donc voilà. Donc là, j'ai ma marque à 7,5 et là à 12,5. D'accord? Ici à 7,5 et là à 12,5. Et je rejoins celle qui est le plus bas avec celle qui est le plus à droite. Hop, et ensuite... Oh Patricia, vous n'êtes pas comme ça dépend des jours en fait. Hein. Vous aimez bien moi, me faire des blagues des fois. Hein. Et je vois plus mon trait. Où est-il passé? Ah, il est là. Oh non, je ne vais pas commencer à chanter parce que sinon vous allez vraiment m'en vouloir. Je vais le faire un peu plus marqué parce que je ne le vois pas du tout en fait. Ou alors il faudrait que je mette mes lunettes peut-être.
Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis même pas sûre que je l'avais fait. Hein? Si, je crois que je l'avais fait quand même. Mon Dieu, on a des commentaires qui viennent nous polluer. Je suis désolée pour ça, je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment faire pour arrêter d'avoir des commentaires comme ça désagréables. Coucou Muriel. Alors voilà, donc du coup, mes 4 traits sont faits. Et maintenant, donc vous devez vous retrouver partout autour hein, avec donc un autre trait ici et un autre trait ici. En fait, et ça forme des petits triangles comme ça. Ces petits triangles, eh ben, on va tout simplement les enlever avec nos ciseaux, comme ceci. D'accord? En fait, je vais peut-être continuer sur mon... Je vais le faire en entier ici, le schéma. Comme ça, vous l'avez en direct. Et je pourrais vous montrer la suite aussi. Parce que sinon, je me rends compte que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer. Hop, voilà. Donc, vous devez vous retrouver avec ça. D'accord? Et donc, c'est bien ces triangles-là. Donc, les 4 triangles, on vient les enlever. D'accord? Alors, je vais le faire sur le vrai. Hop là. Alors, moi, j'aime bien, je coupe dans un sens et après, je retourne mon papier parce que je suis moins à l'aise sinon. Hop, je fais les 4 comme ça. Et après, vous voyez, je retourne mon papier et je vais pouvoir enlever le reste. C'est plus visible à la caméra les plis quand on est sur du papier uni. Hein. Mais bon, là, on voulait vraiment travailler et profiter du papier à motif. Hop là, voilà. Ouais, pas de souci, t'inquiète Aline, tu sais bien qu'il y a toujours les replays pour rattraper quand on a loupé le début. Donc voilà ce avec quoi je me retrouve, d'accord? Je dois avoir ça. Donc là, j'ai enlevé les 4 triangles. Vous voyez, si je superpose, hop, j'ai bien enlevé donc ces 4 petits triangles ici, d'accord? Maintenant, ce que je vais faire des plis. Et le but, alors, je vais peut-être me mettre comme ça. Ça va être de faire un pli qui vient ici comme ça. Donc, il va y en avoir un là. Hop, je tourne. Un ici. J'essaye d'être à peu près droite. Hein. Je ne sais pas si ça sera bien droit, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, je plierai depuis le bord jusque là où c'est coupé. D'accord? Et ensuite, je tourne d'un quart de tour. Je plie du bord jusque là où c'est coupé. Et ainsi de suite, tout autour de ma feuille, en fait. C'est toujours le même schéma qui revient. Hop, et je tourne encore d'un quart de tour. Oui, alors je vais me mettre droite quand même pour faire un trait à peu près droit. Voyez? Alors peut-être que si je vous enlève les triangles ici, ça sera plus clair. Ce sera plus facile comme ça de vous rendre compte de ce que ça va donner. Hop. Et voilà. Voyez? Donc on aura bien donc les angles, il n'y a qu'un seul pli ici, hein, il n'y a pas de pli comme ça. D'accord? Donc un là, un là, un là, un là. Vous voyez ce que je veux dire? Coucou hello, comment tu vas? Depuis tout à l'heure, puisqu'on se parle tous les jours quand même. Coucou Cathy. Alors,
Du coup, ce pli-là, pour être sûr d'être au bon endroit, en fait, on va se positionner à 2,5. Donc là, cette fois-ci, je le fais sur l'envers de mon papier, puisque le pli va être dans l'autre sens. Donc là, moi, j'utilise le côté gauche, le côté droit, pardon, du massicot. Je place mon papier à 2,5 et je vais plier du haut jusqu'ici. D'accord? Hop. Donc à peu près jusqu'à... Bah non, pas à peu près, jusqu'à 10, de toute façon. Puisque ici, on est au milieu des 20 cm. Une fois que j'ai fait ce pli-là, regardez. Je fais un quart de tour et je fais la même chose. Vous voyez, c'est des mouvements qui sont répétitifs, en fait. Hein. Hop. Et un quart de tour. Et je fais la même chose. Encore un quart de tour. Et je fais encore la même chose. Et là, j'aurais fait mes 4 côtés. Voilà. Est-ce que c'est tout bon? Dites-moi. Bonjour Mireille. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Alors maintenant, je vais marquer tous mes plis. Oups, pardon. Donc, je vais marquer mes plis comme ça. Ouais, je sais, Hello, j'ai pensé à toi quand j'ai rédigé l'article de blog. J'ai marqué que le pliage était intriguant, comme tu m'avais dit quand je te l'ai montré. Une fois que j'ai plié les 4 grands rabats, en fait, je replie comme ça et je vais remonter donc les petits ourlets, les petits revers. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Vous voyez, hop. Et c'est là, bien sûr, qu'on va voir apparaître donc, le motif sur le devant. Vous voyez, quand on va fermer ici, alors, c'est pas comme ça qu'on ferme. C'est comme ça et comme ça. Et vous voyez, donc on a effectivement, c'est pour ça, Carole, tout à l'heure que je te disais, si tu as du papier blanc, c'est pas forcément gênant, ce sera blanc ici. Si c'est assorti avec ton papier à motif derrière, c'est parfait. Et, mais c'est vrai que quand on a du papier double face, donc avec un motif de chaque côté, mais c'est quand même assez sympa d'avoir les deux motifs. D'accord? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien coller mes petits rabats. Comme ça, ça ne s'ouvre pas plus. Alors, est-ce qu'il y a encore de la colle ici? Apparemment, il n'y en a plus. C'est pas grave, quand il n'y en a plus, il y en a encore ailleurs. Donc, je mets un tout petit peu de colle. Hop, voilà. Et je fais ça sur mes 4 rabats. Ça te plaît, Aline? Ça faisait un petit moment que je l'avais repérée, cette carte-là, que je voulais la faire. Et ça sera chose faite tout à l'heure. Voilà, donc au final, on obtient ça en fait. D'accord? Donc quand on l'ouvre, on a bien ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pour la refermer, donc petite astuce parce que moi je me trompe souvent. Voilà, si on plie comme ça, effectivement, là ça va pas aller, on va pas pouvoir remettre en dessous. Donc tout simplement, ici, quand vous avez plié comme ça, ici vous avez la pointe. Ce qu'on veut c'est cacher la pointe. Si je fais ça, là elle n'est pas cachée. Elle est toujours ici, voyez? Donc, on va plier l'autre. Là la pointe est cachée, elle est en dessous. Ensuite, on plie comme ça. Et le dernier, eh ben, on viendra mettre, hop, on viendra le glisser comme ça. Hop là. Bon, j'ai peut-être pas super bien fait mes plis. Si, ça va aller. Des fois, il faut la fermer 1 ou 2 fois avant qu'elle prenne bien sa forme. Voilà. D'accord ? Aujourd'hui, Amandine, on fait une carte avec un pliage. Coucou Amandine, je t'avais pas vue. Bonjour Angélique.
Voilà, donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Maintenant on va donc faire... non, parce que je vais faire un tamponnage avant dessus. On va faire notre petit bracelet. Et donc là le petit bracelet, moi j'ai décidé de le faire en piscine partie. Comme ça c'est assorti à mes bordures ici. Alors, ce que je peux vous conseiller pour ça, donc on avait une bande de 2,5 sur 24. Alors les 2,5, c'est à vous de voir, hein. J'ai donné 2,5 parce que c'est ce que j'avais fait, mais vous pouvez très bien faire un bandeau plus large si vous le souhaitez, hein. Ça te plaît, Christine? Donc, moi, ce que je peux vous conseiller de faire, pour le bandeau, on ne va pas plier les deux côtés, on va en plier qu'un. Donc là, moi, je me mets à 10 cm. C'est peut-être beaucoup. Non, 10 cm, c'est peut-être beaucoup. Allez, on va faire 8. 8 cm. Et je fais un premier pli. Coucou Sylviane. Et je ne fais qu'un seul pli en fait. Pour être sûre d'être bien droite, hein, que ce soit plié ici à angle droit. Hop. Et ensuite, par contre, ici, je vais le plier à la main. Parce que si je le plie au massicot, soit il va être trop grand, soit il va être trop petit. S'il est trop petit, il rentre plus. S'il est trop grand, eh ben, il s'en va tout seul. Donc, ça, c'est ma petite astuce en fait. Donc, je fais comme ça. Et ici, je vais plier à la main, comme ça. Et ici, je fais en sorte que ça tombe en face. Voilà. D'accord? Et comme ça, vous allez voir, après, il va pouvoir glisser et il sera juste adapté à la bonne taille. Alors, pour le coller, encore une petite astuce. Je ne sais même plus si c'est la bonne colle, celle-là. Je vais la mettre plus loin. Une petite astuce. Moi, je mets de la colle. Alors, ici. D'accord? Et ici, sur le bout ici. Comme ça, je sais exactement que je ne vais pas avoir de colle qui va déborder ou je ne serai pas allée trop loin, en fait. Alors, il faut juste que je me mette droite. Hop, voilà. Et voilà. Pas de souci, Marie-Odile. Le replay est là pour ça aussi. Et voyez, donc là, j'ai mon bandeau qui va circuler sans aucun problème, en fait. Et je n'ai pas de colle qui dépasse. Hop là. Bonjour, Aude. Alors, qui circule sans aucun problème. Hop, voilà. Alors, ben maintenant, on va faire une petite décoration quand même. Alors là, effectivement, on va travailler avec, cette fois-ci, les tampons Art Galerie. Je les adore. Ils sont vraiment très très jolis. Et avec donc les découpes, alors j'ai déjà préparé les découpes que je vais utiliser. Donc moi, je vous propose, je vais vous expliquer. Je l'avais fait et je me suis dit, non mais faut que je leur montre, et si elles veulent ça, il faut vraiment que je leur montre donc à faire cette petite fleur-là, qui est donc ce tampon, mais c'est qu'un seul tampon. Donc je vais vous montrer comment faire le tampon avec différentes couleurs, enfin comment le monter. Et vous savez, dans cette collection, en fait, alors je vais vous montrer. Donc c'est dans le mini catalogue janvier-juin. Et donc c'est à la page 33. Donc là, vous avez le papier, donc qui sera plus disponible après le 30 juin. Les tampons et les découpes qui, eux, restent au catalogue annuel. Et ici, vous avez de l'acétate design, c'est-à-dire du papier transparent, comme ça, avec du doré dessus. Regardez comme c'est super joli. D'accord? Et donc j'ai vu cette petite décoration là qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, je vais faire cette décoration là. Merci Sonia. Oui, ils sont super beaux les papiers. Hein. Vraiment magnifiques. Donc, l'acétate, il faut que je vous en parle. Il y a plusieurs feuilles, il y a plusieurs motifs. Moi, j'ai choisi celui-ci. L'acétate, quand vous le recevez, il y a une petite pellicule protectrice en fait. Hop. Vous voyez? Qui va venir s'enlever. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais du coup, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. En tout cas, à l'œil nu, on le voit bien. Ici, ça va être beaucoup plus joli que ici, en fait. Donc, cette petite pellicule, elle sert, quand le papier est rangé, en fait, à ne pas... à ce que le papier ne se raye pas.
Alors là, je vais la recoller pour l'instant. Je vais découper donc un rond que j'ai déjà préparé, pardon. Un rond avec un petit effet de couture tout autour que j'aime bien. Alors, je vais chercher la machine de découpe. Hop. Vous allez voir que l'acétate se découpe parfaitement bien. Hop là. Alors, on va la mettre de côté parce qu'on va en avoir besoin après. Est-ce que vous avez réussi à faire votre carte? Donc là, en fait, la petite protection n'est pas découpée, mais c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est ça, en fait. Donc, vous voyez, même si ça, c'est pas découpé, enfin, si, c'est découpé. Voilà. D'accord? Et en faisant comme ça, en laissant la protection, en venant faire la découpe dedans, ça me laisse tout le reste du papier qui est bien protégé, en fait. Hein. Ça couine, oui, ça couine un petit peu, effectivement. Donc, regardez les petits effets de couture tout autour. C'est joli, hein? Il est vraiment beau, cet acétate, et il va être vraiment bien sur ma carte. Donc, il viendra se positionner comme ça. Et devant, on va mettre une jolie fleur avec un petit message. Alors, la fleur que je vous ai montrée, je ne sais déjà plus ce que j'en ai fait. Elle est là. Je vais vous montrer comment la réaliser. Hop. Jusque-là, tu suis, Isabelle? Ok, super. J'ai loupé le collage. Ah, mince, le collage de quoi, Carole? Le collage des petits volants, en fait. Alors, les tampons, hop. Pas de souci, Sonia. Alors, ici, je vais déjà commencer par faire la tige. Et donc, je vais utiliser du vert olive. Hop. Peu importe. Donc, voilà le premier tamponnage. Donc là, vous voyez bien que j'ai les fleurs qui sont en vert. Et c'est pas forcément ce qui m'intéresse là tout de suite. Attendez, hop, je vais prendre de quoi nettoyer le tampon. Hop. Ah, le collage des petites bandes. Alors, ensuite, je vais prendre donc, du pétale rose. Alors, j'ai choisi le pétale rose parce que c'est une couleur qui fait partie donc, de ce papier. D'ailleurs, voilà, c'est cette fleur-là qui m'a inspirée. Ici, elle est en pétale rose et en calicot coquelicot. Et du coup, j'ai décidé de prendre les mêmes couleurs. Donc, pétale rose et calicot coquelicot. Même si on ne les voit pas sur le devant du papier, c'est pas forcément gênant. Et du coup, je reprends donc, mon tampon ici. Et je vais venir, donc, alors ce qui m'intéresse, c'est surtout les fleurs qui sont en haut. Hein. Si le reste en bas n'est pas tamponné, c'est pas très gênant. Alors, ces tampons en résine, donc je vais mettre mon petit tapis souple en dessous. Voilà. Alors attendez, parce que je crois que je vais quand même passer un petit peu. Donc là, en fait, mon encreur est bien chargé. Donc du coup, je passe une cuillère sur le dessus du tapis pour repousser l'encre au fond du boîtier, histoire d'avoir une couleur un peu plus atténuée et moins chargée en encre. Ça, c'est une petite astuce. Quand vous recevez des encreurs qui sont neufs ou que vous venez de les charger, qui sont trop chargés, et ben vous pouvez faire ça. Vous allez voir la différence. Vous voyez la différence entre les deux? Moi, je préfère cette couleur-là. Hein. Là, ici, on voit c'est très chargé. On a beaucoup moins de détails. Hop. Et ensuite, donc, je vais prendre le petit cœur de fleurs que je vais venir donc faire sur mes 3 fleurs ici en calicot coquelicot. Et comme c'est exactement la couleur qu'on retrouve ici, ici et là, en fait, et bah du coup, on est complètement assorti. Hop, alors il faut juste que, peut-être que vous allez voir ma tête. Oui, je crois que vous voyez ma tête. C'est pas grave, hein. Vous savez que c'est pour être bien placé. Hop. Voilà. Et hop.
Regardez. Elles sont jolies mes petites fleurs comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi qui suis une dingue des tampons, moi je crois que c'est mon activité favorite dans le scrap, c'est faire du tamponnage. J'adore ça. Les tampons comme ça en plusieurs étapes où on vient superposer les choses, etc. C'est vraiment... j'adore. J'adore. La Stampin' Up me gâte parce qu'ils ont plein de choses comme ça. Donc maintenant, je vais venir découper donc cette fleur ici et celle-ci ici. Avec donc la matrice qui est coordonnée avec. Ce qui fait qu'on ne s'embête pas avec une paire de ciseaux à venir tout détourer. Quoique, on va faire un petit peu de découpe au ciseau quand même. Hein. Mais vous allez voir, c'est vraiment, même la découpe au ciseau ici est pas très difficile à faire. Hop. Donc là, j'ai ma première découpe. Et je viens faire celle-ci. Donc je vous rappelle que les poinçons de découpe de chez Stampin' Up, on les met vraiment, on laisse pas de jour autour. On les met vraiment en bord à bord avec le tampon. Ce qui fait qu'au moins on est sûr qu'il est bien découpé et que le petit bord autour est égal partout. Hop, voilà. Donc ici, j'ai mes fleurs. Ici, j'ai ma tige. Et c'est là qu'on va faire un petit peu de découpe au ciseau, mais vraiment très peu. Donc là, je viens découper comme ça. Je viens découper chaque fleur en fait. Et vous allez voir que ça va faire des détails qui sont plutôt sympas. Puisqu'on va voir les tiges apparaître entre chaque fleur. Donc là, je vais enlever ici la tige. Et ici, je vais séparer les deux fleurs. Hop. Et la toute petite, je vais enlever les petits morceaux. Voilà. Donc là celle-ci, hop, on peut l'enlever. Et ensuite, donc, je vais venir coller mes fleurs sur les fleurs vertes, tout simplement. Alors, il ne faut juste pas se tromper. Savoir lesquelles vont où. Donc, celle-ci, elle va ici. Comme c'est exactement la même découpe, du coup, ça va parfaitement dessus. Hein. Ah, zut. Voilà. La grande, elle va en bas. Ici. En plus, même si on ne met pas de mousse dimensionnelle, en fait, eh ben, ça va quand même donner un petit peu de relief. Puisqu'on a une superposition. Alors là, le tout petit, je vais utiliser l'outil touche à tout. Donc, je mets un petit point de colle juste sur la fleur. Et je vais là-bas mon outil touche à tout. Et je vais utiliser donc l'embout mastic ici, en fait. Donc, vous savez, on a un petit peu de mastic juste là au bout. En fait, j'ai juste à prendre la fleur, comme ça. Et je viens la positionner. Une fois qu'elle est bien positionnée, j'appuie. Et c'est collé. Donc ça, c'est très pratique. Moi, je ne peux plus m'en passer de cet outil. Et regardez la fleur, en fait. Donc, vous voyez ce que je vous disais, en fait, c'est que ici, on va voir le vert de la tige. Là, on le voit un petit peu ici. Et on le voit juste ici, en dessous de cette fleur. Là.
Donc vous voyez, en faisant comme ça, bah, ça donne un petit peu de profondeur à notre fleur. Et elle est en plusieurs couleurs et c'est vraiment super sympa. Avec un seul tampon, enfin un seul. Celui-ci, après les cœurs de fleurs, c'est autre chose. Hein. C'est pas pour faire cette technique-là. Mais un seul tampon et une seule découpe. Et vous venez détourer les parties que vous voulez venir rajouter dessus. Elle est vraiment, vraiment chouette, cette fleur. Et ensuite, regardez, on va venir mettre ici notre fleur comme ça, avec le fond doré. C'est plutôt sympa. Alors, il faut juste que je regarde. Je vais mettre un tout petit morceau de double face ici. Oui, alors je crois que mon fils a dû jouer avec. Il s'amuse à faire des autocollants en ce moment. Est-ce que c'est pas trop grand? Non, ça devrait aller. On va faire comme ça. Oui, tout à fait, Patricia. Tu peux faire ça aussi avec les hortensias. Voilà, donc ça, on va venir le mettre comme ça. Je le centre à peu près. Et notre fleur viendra cacher le double face qu'il y a juste en dessous. Hein. Du coup, bah, je vais mettre aussi du double face en fait. Du double face comme ça. Est-ce que vous aimez vous aussi les cartes avec des pliages comme ça un peu originaux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Voilà. Et puis bien sûr, il nous faut un petit message. Hein. J'aurais même pu en mettre... Non, ça va faire trop. Hein. Ça va faire trop. Coucou Nadège. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme message? Ils sont où les tampons? Ils sont là. Alors effectivement, les messages qui sont là sont en anglais. Mais c'est pas très grave. On va mettre le tampon. Qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, You are lovely. Allez, soyons fous. Alors, il y a du Happy Birthday et du Thank you qui sont là et qui fonctionnent très bien. Mais You are lovely, ça veut dire tu es sympa, tu es mignonne, tu es gentille. Je ne sais pas comment le traduire. Mais lovely, ça vient de love en fait. Hein. Alors, rien à voir avec des sentiments d'amour, hein, mais ça fonctionne. On peut marquer ça à des amis ou à des enfants ou à n'importe qui. Alors, hop, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai plus un petit morceau de papier blanc qui traîne. Si, je dois avoir ça quelque part. Alors, attendez, je vais voir. Je sais pas si vous avez vu, j'ai changé la configuration de mon bureau. Vous avez fait attention à ça? Vous n'avez peut-être pas remarqué. Alors, quelle couleur je vais prendre pour tamponner mon souhait? Je vais le tamponner en noir. Oui, je vais le tamponner en noir. Je crois qu'il y a mon livreur qui arrive. Mais je ne suis pas sûre. On va attendre qu'il sonne si c'est ça. Écoutez, je vais en faire un noir et je vais en faire un en quoi? Qu'est-ce que je voulais faire? En rouge? Non, non, pas en rouge, en vert. Parce que le noir, je le trouve un peu fort. Alors peut-être ça sera mieux en vert. Ah bah écoute, le soleil est revenu ici aussi là tout à l'heure. Enfin, il y a quelques minutes. Mais alors, je t'avoue que l'IEC en ce moment en France, on a un temps qui est... Enfin, peut-être pas partout pareil, mais en tout cas, qui est pas terrible. Hein. On est toujours en pull alors que souvent au mois de mai, on fait ce qu'il nous plaît. Ça change de la carte classique. Eh bien, oui, Christelle, tout à fait. C'était ce qui me plaisait aussi dans cette carte. J'aime les cartes, tes cartes et toi. Ah, merci Amandine, t'es adorable. Alors, j'ai une petite découpe ici. Non, mais j'ai envie de vous montrer autre chose. J'ai envie de vous montrer autre chose et du coup, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Alors, c'est pas grave. Parce que je papote avec vous, du coup, je perds le fil en fait. Hein. Je voudrais vous montrer un tout petit truc. Hop!
avec la perforatrice là, donc je vais faire un petit tag et il me faut un morceau qui mesure donc soit un demi-pouce, soit 1,3. Donc un demi-pouce. Voilà. Et je pense que normalement, si j'ai le compas dans l'œil, ouais, le You Are Lovely, il passe. Je l'ai mis là. Ah, il pleut partout, hein. C'est horrible ce temps. You Are Lovely, on va le mettre comme ça. Hop. Et du coup, je vais venir... Alors, il est peut-être un petit peu grand. Je vais venir le couper un petit peu ici. Et ici aussi. Vous allez voir, on va faire un joli petit drapeau. Donc là, je le mets dans la fente la plus petite. Hop. Voilà. Donc ça me fait un joli drapeau comme ça. Alors on va se faire un peu de place parce que c'est un peu le bazar ici. Hop là. Et ce que j'avais envie de vous montrer, c'était comment donner un petit peu de mouvement à cette étiquette, hein, plutôt que de la coller comme ça, là. Hop. Et ben en fait, je viens la travailler ici avec mon plioir en os. Hop. Ici, je lui donne un petit air. Hop. Vous voyez, j'ai juste relevé. Vous voyez, histoire qu'elle soit comme ça. Alors là, j'ai exagéré, mais vous allez voir, en collant, ça va se remettre. Et vous voyez, j'essaye de vous montrer dans le sens là. Vous voyez, un petit peu comme une poignée de porte. Ici, je vais venir avec mes petits points de colle. Oui, voilà, tu es ravissante. Merci Amandine pour la traduction. Hop, je mets 2 petits points de colle. Et je vais venir ici mettre mon étiquette comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ça, j'ai pas la carte qui est toute plate en fait. Hein. Ça fait un bel arrondi. Donc j'ai collé juste un petit point de colle ici et un petit point de colle là. Et ça fait vraiment super sympa. Un mot peut dire plusieurs choses, tout dépendant dans quel contexte on l'utilise. Oui, tout à fait. Et inversement aussi. Liette. Alors, on va faire l'intérieur maintenant. Parce que c'est pas le tout de faire l'extérieur. Donc, vous voyez, on a un joli bandeau. Comme ça. Et on a notre carte ici. Donc, je vous avais dit de préparer un morceau qui mesurait 10 par 10. Il est là. Donc, parce que là, notre intérieur fait à peu près 10,5. Et moi, j'aime bien faire un petit rappel à l'intérieur. Hop. Donc là, cette fois-ci, j'ai envie de prendre cette grande fleur là. On va pas faire la même. Et on va faire les mêmes couleurs par contre. Hop. Donc je vais tamponner d'abord la grande fleur. Hop. Alors je vais pas la faire entièrement sur le papier, je vais la faire légèrement dépasser, comme ça. Ah, ça vous plaît, bah, je suis vraiment contente. Je suis contente que ça vous plaise en fait. Alors après, une fois qu'on en a fait quelques-unes, ben c'est vrai qu'on comprend vite le système et après on met un petit peu moins de temps à la réaliser, mais c'est vrai que c'est plutôt assez sympa. Alors ici, je vais venir donc superposer ce tampon là. Il faut juste que je trouve le bon emplacement. Voilà. Regardez. Sympa, non? Et je peux même encore... Alors, je vais peut-être prendre du... Cette fois-ci, je vais prendre du merlot magique. Quelque chose d'un peu plus foncé. Il me semble que c'était merlot magique. Je ne sais plus si c'est merlot magique ou cerise carmin. Mais je crois que c'est merlot.
Oui, il me semble. Hop, et je vais venir faire un cœur de fleur comme ça. Regardez comme c'est joli. La superposition des tampons est vraiment super chouette. Oh, merci Aude, c'est très gentil. Hop, regardez. C'est chouette, non? Je vous le montre de plus près, ce tampon. Regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? Donc là, c'est juste pour avoir un petit morceau, pour pouvoir mettre un petit mot doux à la personne qui accueillera. Alors, je regarde juste le sens parce que, bon, même si mon papier est dans tous les sens, je regarde quand même dans quel sens je veux mettre ma carte. Alors, peut-être dans le sens là. Oui, comme ça, c'est pas mal. Et voilà, regardez. Donc, on a nos fleurs là qui sont assorties. Donc, pour refermer, je vous rappelle, on est comme ça. Ici, je veux cacher la pointe qui est là, donc je referme celui-ci. Et ensuite, ça se fait tout seul. Jusqu'au dernier qu'on vient donc glisser ici en dessous. Hop. Et il nous reste à mettre ici le petit bandeau prévu à cet effet. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, hein? Bonjour Isabelle. Bonjour Annie. Bonjour Francine. Ah, Francine, j'ai pas vu ton mail, Francine. J'irai voir. Tu l'as envoyé quand ton mail? Donc voici la deuxième carte. Je vais essayer de retrouver. Vous savez qu'à chaque fois que je fais un live, c'est tout bien rangé, tout bien organisé avant. Et après, à la fin du live, c'est un bazar innommable sur mon bureau. Alors, j'adore le live, mais le moment, le après-live, en fait, c'est toujours un peu pénible de devoir tout ranger. Mais enfin bon, on a l'habitude quand on scrape, hein. On sait qu'il faut ranger, on passe de longs moments à ranger. Donc voilà deux cartes, vous voyez, qui sont avec des rendus vraiment très très différents, hein. Voilà, donc voilà les deux cartes. Et bien entendu, je vous réserve une surprise pour demain avec la troisième version. Regardez, j'avais préparé toutes mes petites découpes de fleurs et de feuillages pour faire avec ce papier-là. Hop, qui est donc dans la collection Pétales de pensée. Et les petites fleurs là m'ont rappelé ces belles découpes là. Donc vous verrez demain la troisième version de cette carte avec donc ce que je viens de vous montrer. Allez, je vous reprends en face. Eh bien écoutez, je suis contente que ce tuto vous ait plu. Donc comme je vous ai expliqué, alors je pense que je vais pouvoir publier l'article en fin d'après-midi, donc sur le blog, donc www.hellostamp.com. Vous retrouverez le tutoriel avec les photos du projet qu'on vient de créer ensemble. Et demain, vous retrouverez donc les photos de l'autre projet. Dans l'article de blog, vous retrouverez aussi le replay du live que je vous mets donc sur YouTube, mais vous l'avez directement dans l'article. Et vous aurez aussi le schéma de coupe avec toutes les dimensions, donc pas de panique si vous n'avez pas pris de notes, ce qui n'est pas obligatoire puisque je vous remets toujours tout. Vous pourrez retrouver tout ça. Et vous retrouverez aussi en dessous la liste de tout le matériel pour les 3 projets. Donc vous aurez la liste pour ce papier-là, avec les découpes, les tampons, etc. Vous aurez aussi le lien pour accéder à ce papier-là et les tampons, le papier acétate, etc. Et le matériel pour la troisième version que je vous prépare pour demain. Depuis le blog, ça vous emmène directement sur ma boutique en ligne. Donc comme ça vous permet de pouvoir commander si vous le désirez. Je vous rappelle, hop, je vous le remets ici, que si vous voulez commander, que votre commande est inférieure à 200 €, vous pouvez ici... Non, c'est de l'autre côté, Elodie. Je suis à l'envers. Ici, vous avez le code hôtesse. Si votre commande est inférieure à 200 €, indiquez ce code et vous recevrez un cadeau le mois prochain, donc le mois de juin puisqu'on est au mois de mai. Et le code change tous les mois. Donc, vous recevez une carte que je vous envoie avec un cadeau Stampin' Up à l'intérieur.
Magnifique carte, merci. Mais de rien Fabienne, c'est avec grand plaisir que je passe ces moments avec vous. Merci Joël, c'est très gentil. Corinne, oui voilà, c'est ce que je vous disais au début de live, c'est vraiment beaucoup de plaisir, ces lives que je fais avec vous, c'est vraiment beaucoup de partage. Sylviane, tu vas la refaire, super. En tout cas, si vous refaites cette création, n'hésitez pas à publier sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez venir partager avec nous, mais vous pouvez aussi publier sur vos réseaux avec le hashtag HelloStamp. Comme ça me permet, moi, ensuite de retrouver vos publications et de venir vous faire un petit commentaire et de pouvoir toutes les voir. Pas de souci. Comment l'adresse pas de souci, Joël. Appelle-moi tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Merci bien. On se retrouve donc très bientôt enfin très bientôt, on se retrouvera la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que en fin de semaine, je vous publierai l'article avec le prochain projet que nous ferons mardi prochain, avec la liste de ce qu'il faudra préparer si vous voulez faire avec moi, et si vous voulez voir avec plus de détails, vous aurez plus de photos dans l'article. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter du blog, comme ça vous avez une newsletter qui arrive dans vos mails à chaque fois que je publie un article sur le blog. Et je reviens à ce que je vous disais au début, si l'aventure Stampin' Up vous tente, n'hésitez pas à me contacter pour me poser toutes vos questions afin que vous puissiez prendre une décision et connaître l'ensemble de tout ce que signifie être démonstratrice. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.